Et j'avais envie, en commençant ce livre, d'entrer dans une dynamique temporelle où on sentirait que le temps passe vite. Il y a quelque chose où le temps s'écoule, où le lecteur a envie presque de rattraper le temps. Et je me suis posé la question de comment on pouvait faire ça. Posé la question, j'ai essayé de faire un livre pour ainsi dire en temps réel. C'est-à-dire que le livre prend 4 heures à lire et l'intrigue se déroule sur 4 heures. Évidemment que c'est impossible parce que votre vitesse de lecture n'est pas la même que la mienne ou qu'un autre, donc chacun lit à son rythme et donc il y avait de fortes chances que ça ne fonctionne pas. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de ce braquage, parce que le braquage c'est un événement qui est d'une durée relativement courte et qui est un événement dont on imagine qu'il est stressant pour les policiers mais pour ceux qui le commettent et dont on imagine tout de suite qu'il est très prenant. Alors je me suis dit, il faut un braquage, combien de temps ça dure? Je me suis dit 3 minutes c'est trop court, 10 minutes c'est trop long, et j'ai opté pour 7 minutes qui me semblaient entre deux, et qui est une durée dont on comprend vite que c'est quelque chose qui est très rapide, mais qu'on maîtrise quand même un peu. Ce livre commence par 2 braqueurs qui entrent dans une bijouterie, le braquage commence, ils enclenchent le chronomètre, ils ont 7 minutes, et en enclenchant le chronomètre, c'est évidemment un chronomètre pour eux, mais aussi un chronomètre pour le lecteur.